Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à déterminer si 4 points sont coplanaires à partir de leurs coordonnées. Alors je vous rappelle avant tout que ABCD sont coplanaires s'ils appartiennent à un même plan, et que vectoriellement, ABCD sont coplanaires tout simplement si les vecteurs AB, AC et CD sont aussi coplanaires. Alors attention, petite remarque, si AB et AC sont collinaires, ça veut dire que si ABC sont alignés, eh bien, le point D, s'il est en dehors de la droite, ABC, eh bien, vous aurez le vecteur AD qui n'est pas une combinaison des vecteurs AB et AC. Donc, c'est pour ça, ici, qu'on a dit AB, AC et AD sont coplanaires si l'un des trois vecteurs est combinaison des deux autres. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez toujours AD qui peut s'écrire comme étant alpha AB plus bêta AC. Vous aurez le droit d'écrire ça à une condition, c'est que AB et AC soient non collinéaires. Et c'est pour ça qu'on va toujours vérifier ça avant de poser cette condition ici. On va tout simplement vérifier que A, B et C forment un plan. Et comme ça, on va pouvoir utiliser cette propriété. Le problème va donc se passer en 3 étapes. Première étape, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et AD. En deuxième étape, on va vérifier si AB et AC sont non collinaires ou sont collinaires. Et après, en étape 3, je vous propose deux versions. La version que certains connaissent, c'est-à-dire il va falloir trouver des coefficients alpha et bêta tels que AD soit une combinaison de AB et de AC. Et une deuxième version en utilisant une représentation paramétrique du plan ABC. Donc, on est parti. Première étape, c'est donc les calculs des coordonnées des vecteurs AB, AC et AD. Alors AB, coordonnées de B, moins coordonnées de A. Donc moins 3, moins 1, moins 2 et 3, moins 7. Cela nous donne donc le vecteur AB qui a pour coordonnées moins 4, moins 4, moins 4. De même, on fait le vecteur AC. Donc, coordonnées de C moins coordonnées de A. 0, moins 1, 5, moins 2, 22, moins 7. Donc, le vecteur AC a pour coordonnées moins 1, 3 et 22, moins 7, c'est-à-dire 15. Dernier des trois, le vecteur AD. AD, coordonnées de D moins coordonnées de A, 4 moins 1, 0 moins 2, moins 10, moins 7. Donc, le vecteur AD a pour coordonnées 3, moins 2 et moins 17. Vérifions ensuite, c'est l'étape 2, que AB et AC sont non collinaires. S'ils sont collinaires, le problème est terminé, puisque ça signifiera que AB et C sont alignés, et donc, forcément, comme AB et C sont alignés, les 4 points sont coplanaires, puisque vous avez 3 points sur une droite, il restera un quatrième point, et donc vous pouvez définir un plan avec une droite et le point D qui soit en dehors de cette droite. Conclusion, les points seront donc coplanaires. Cas extrême, les 4 points sont alignés, mais là ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Comment montrer que deux vecteurs sont non collinaires? Eh bien c'est très simple, on regarde les coordonnées, il faut que le coefficient ici multiplicatif qui va de moins 4 à moins 1 ne soit pas le même que celui qui va de moins 4 à 3 et de moins 4 à 15. Donc c'est évident à voir, vous voyez ici, il faut diviser par 4, alors qu'ici, par exemple, il va falloir diviser, si vous voulez passer de l'un à l'autre, donc là diviser par 4, c'est-à-dire qu'on multiplie par 1 quart. Ici, pour aller de moins 4 à 3, il faudra multiplier par 3 sur moins 4. Ce n'est pas la même chose. Alors, c'est pas évident à rédiger cette méthode-là, donc on va juste utiliser une sorte de critère de collinéarité sur les deux premières coordonnées. On utilise maintenant un critère de collinéarité sur les deux premières coordonnées. Donc pour rédiger, c'est facile. On fait moins 4 fois 3, moins 4 fois moins 1. On regarde, ça fait moins 12, moins 4, donc moins 16. C'est différent de 0. Donc, on vient de montrer que AB et AC étaient non collinaires. L'étape 3, donc version numéro 1. Comme AB et AC sont non collinaires, on va chercher
si AD est une combinaison de AB et de AC, c'est-à-dire si AD, AB et AC sont collinaires. Donc, on va chercher s'il existe deux coefficients, alpha et bêta, les coefficients de notre combinaison, ici, tels que AD soit égal à alpha AB plus bêta AC. Avec les coordonnées, ça donne le système suivant, système donc à trois équations. J'ai donc ici à gauche écrit les coordonnées du vecteur AD, 3 moins 2 moins 17, et à droite, eh bien, vous voyez les lettres alpha et bêta qui sont avec comme coefficient eh bien, les composantes des vecteurs AB et AC. Et on doit vérifier eh bien, si ce système a un couple de solutions alpha et bêta qui est le même pour les trois équations. Ça, c'est notre version numéro 1. Qu'est-ce que donne la version numéro 2? Comme AB et AC sont non collinaires, ABC est un plan, et on peut donc déterminer une représentation paramétrique de ce plan. Alors, je vais utiliser le point A pour cette représentation. Donc ici, j'aurai en début d'équation, à chaque fois à droite, 1, 2 et 7. Et ensuite, j'aurai les paramètres. Alors, je vais choisir les lettres alpha et bêta pour voir que vous voyez bien le parallèle avec la version 1. Donc, j'aurai un premier paramètre alpha avec les coordonnées devant du vecteur AB. J'aurai donc moins 4 alpha, moins 4 alpha, ici moins 4 alpha. Et ensuite, le vecteur AC avec le paramètre bêta. Donc, moins bêta, plus 3 bêta, plus 15 bêta. La question qu'on se pose dans cette version 2, c'est est-ce que le point D appartient au plan ABC? Et pour ça, eh bien, on va voir, est-ce qu'il y a des valeurs de alpha et bêta, telles que le X, le Y et le Z ici, soit les coordonnées du point D. Et donc, est-ce qu'on peut trouver une solution au système ici en mettant là les coordonnées de D, c'est-à-dire égale 4, égale 0, égale moins 10. Coordonnées évidemment que je vais sortir du texte, ici, d'en haut. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que les deux versions vont revenir exactement au même calcul. Il suffit tout simplement, eh bien, par des manipulations simples, eh bien, ici, de faire passer par soustraction les nombres 1, 2 et 7. Et qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez ici, eh bien, on obtiendra moins 4 alpha moins bêta égale 4 moins 1, donc égal à 3. Exactement la même équation qu'on avait avec la version 1. Ici, le 2, eh bien, en enlevant 2 de chaque côté, on aura un moins 2 à droite. Et donc, vous aurez le moins 2 que vous avez là avec moins 4 alpha plus 3 bêta. Et en troisième équation, vous aurez encore une fois bien la même qu'on avait avec la version 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, chercher si AD est une combinaison de AB et AC revient exactement au même que de vérifier si le point D est sur le plan ABC en utilisant une représentation paramétrique de ABC, évidemment, en mettant en premier ici les coordonnées du point A. Donc on va maintenant, eh bien, puisqu'on a le même système, le résoudre et chercher s'il y a une solution, un couple alpha et bêta commun pour les trois équations. Alors je vous propose, eh bien, en première ligne, de conserver donc 3 égale moins 4 alpha moins bêta. On s'en servira pour retrouver ici la deuxième inconnue quand on aura la première. Ici, en deuxième ligne, eh bien, je vous propose de faire L2 moins L1, c'est-à-dire je vais soustraire la première ligne. Ça a pour avantage, il va y avoir de faire disparaître alpha. Donc on a moins 2, moins 3. Donc deuxième ligne, moins la première. Donc moins 2, moins 3. On obtient moins 5. Ici, moins 4 alpha, moins 4 alpha, ça fait 0. Et 3 bêta, moins bêta, égale 4 bêta. Donc, vous voyez ici, on a trouvé donc une valeur de bêta qui est égale à moins 5 sur 4. On va voir ce que, grâce à ça, la première équation nous donne. Et ensuite, on vérifiera dans la deuxième, dans la troisième, ce que ça donne. Alors ici, on recopie pour l'instant, voilà. Et on va remplacer dans les deux, eh bien, bêta par moins 5 quarts, et on verra si on a la même valeur de alpha. Donc là, ça nous donne 3 égale moins 4 alpha moins bêta, donc plus 5 quarts. Et ici, moins 17 égale moins 4 alpha plus 15 fois moins 5 quarts. Et on n'a plus qu'à résoudre ces deux équations pour voir si on obtient avec elles la même valeur de alpha. Alors la première, ça nous donne 4 alpha égale 5 quarts moins 3. La deuxième nous donne 4 alpha égale donc moins 17, on le soustrait, ça donne donc 17, moins 5 fois 15, 75 sur 4. On n'a plus qu'à mettre au même dénominateur, donc 4 alpha vaut ici 5 quarts moins 12 quarts,
Donc 5 moins 12, ça donne moins 7 quarts. Et ici, 4 alpha va être égal à, donc on met tout sur 4, ce qui donne 68 quarts, moins 75 quarts, ce qui donne aussi moins 7 quarts. Conclusion, vous voyez, on obtient dans les deux cas, alors j'oublie pas évidemment de remettre bêta ici, bêta qui vaut moins 5 quarts. On a trouvé donc alpha égale moins 7 sur 16 dans les deux, et on a bêta égale moins 5 quarts. Pour la conclusion, en fonction de votre version, si vous avez choisi la version avec AD égale alpha AB plus bêta AC, eh bien vous concluez en disant que AD est donc égal à moins 7 16e de AB moins 5 quarts de AC, et donc que les vecteurs AD, AB et AC étaient coplanaires, donc les 4 points ABCD sont aussi coplanaires. Pour ceux qui auront choisi la version 2 avec la représentation paramétrique, eh bien vous avez obtenu le fait que pour alpha égale moins 7 16e et bêta égale moins 5 quarts, eh bien la représentation paramétrique est donné le point D, c'est mis donne, c'est pas donc, c'est ici donne le point D. Donc le point D appartient à ABC. Conclusion à chaque fois, donc les points A, B, C et D sont coplanaires. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt.